Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité de ce mardi 4 juin. Le président de la République a reçu en audience un député français. Au centre de la rencontre, les questions liées au développement de la Guinée, de sécurité et des élections législatives. Fin des travaux de la table ronde sur le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. 30 millions de dollars seront déployés dans la riziculture et les cultures d'exploitation en Guinée forestière. Décoration au bataillon du quartier général, il s'agit des coopérants militaires français en fin de mission à Conakry. Ils ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national de mérite. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur les activités du président de la République. Tout d'abord, ce matin, professeur Alpha Condé a reçu en audience un député français. Les entretiens entre les deux personnalités ont porté sur les questions de développement, de sécurité et de la tenue des élections législatives en Guinée. Pouria Amir Chahi a été introduit chez le chef de l'État par l'ambassadeur de France en Guinée. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. Chaude poignée de main, échange d'amabilité, tout aux allures de retrouvailles des amis. Les entretiens entre le président de la République et le député français Pouria Amir Chahi ont été dominés par des questions de démocratie et de développement. La démocratie n'est rien sans les élections, qu'il est nécessaire donc que tous les citoyens de ce pays puissent, comme c'est une exigence aujourd'hui universelle, s'exprimer librement sur les orientations futures essentielles du pays. Après, il y a des contingences intérieures, vous comprendrez que je m'abstiens de tout commentaire, car c'est d'abord l'affaire des Guinéens. Je crois que le fait de tenir bon sur des principes démocratiques est une bonne boussole. Le développement et la sécurité constituent pour l'hôte du professeur Alpha Condé deux priorités indissociables dans une sous-région ouest-africaine confrontée au terrorisme. Nous avons eu évidemment un échange autour de la situation de la sous-région en général, c'est-à-dire quelles étaient les meilleures conditions pour un développement durable, évidemment du continent africain, mais plus particulièrement de cette sous-région, de Dakar à Conakry, en passant par Abidjan et Bamako, parce qu'il y a des enjeux stratégiques lourds de paix, de sécurité, de développement économique, et comment les sociétés civiles, les acteurs, les chefs d'entreprise, des universités, des collectivités locales et des citoyens actifs peuvent contribuer à cette politique de développement, parce que la Guinée en a besoin, comme tous les pays, bien sûr de régler des questions de sécurité, mais aussi de répondre aux enjeux de développement économique. Accompagné par l'ambassadeur de France en Guinée, Bertrand Kocheri, ce député français est du rang des grands amis de la Guinée, ceux qui œuvrent en faveur de la grandeur et du développement du peuple du 28 septembre 1958. En dehors de la Guinée, la TICAD a pris fin hier à Yokohama, au Japon. La délégation guinéenne conduite par le ministre de la Coopération internationale s'est entretenue avec ses partenaires japonais. La question du développement de la Guinée était au centre des discussions. Sanassi Keita. 2 jours d'intenses débats autour de plusieurs thèmes de la TICAD 5 ont permis à ces personnalités d'aboutir à des résultats concluants. Il y a 2 résultats très simples. Le premier résultat, c'est qu'à l'issue de toutes ces discussions, il y a ce qu'on appelle un plan d'action. Et ces discussions se traduisent par ce plan d'action qui va être financé par le Japon. Donc le Japon a dégagé, d'après le Premier ministre, un financement de l'ordre de 32 milliards de dollars, dont la moitié comme aide publique au développement et grosso modo la moitié pour appuyer les investisseurs japonais. Ça, c'est la première conclusion, les moyens énormes dégagés par le Japon pour aider l'Afrique. La deuxième conclusion, c'est que les autorités japonaises et les présidents africains qui étaient là ont invité les entreprises nippones à s'investir en Afrique, et ceci dans tous les domaines, dans le domaine des grandes infrastructures, dans le domaine de l'agriculture,
dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des routes, etc. Et aussi dans le domaine social, l'éducation et la santé. Toutes les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises nippones ont été invitées à venir en Afrique. Un rendez-vous qui a aussi permis à la délégation guinéenne de renouer les contacts avec les autorités japonaises pour davantage renforcer l'axe de coopération Conakry-Tokyo. La TICAD 5 a apporté à la Guinée quelques résultats très heureux et que nous sommes très contents que ces résultats ont été obtenus au cours de cette TICAD. À savoir ici l'annulation de la dette japonaise que la Guinée devrait payer, rembourser, et que cela a été l'une des conditionnalités du club de Paris. Et en même temps aussi, comme j'ai annoncé bien avant, que la construction du pont de Kaka à la sortie de Koya, et ce pont aussi va être construit par le partenaire japonais. Et il s'ajoute aussi qu'on nous annonce que la reprise des contacts pour le projet KR2 pour permettre au monde paysan de bénéficier de l'assistance technique, l'assistance japonaise dans ce secteur. Et il s'ajoute aussi que monsieur le Premier ministre japonais a exprimé qu'il va instruire les investisseurs japonais afin qu'ils puissent venir voir les potentialités en Guinée, surtout dans le domaine des mines, de l'agriculture, de la pêche et du commerce général. Plusieurs mesures sont prises par le Premier ministre Shinzo Abe pour davantage appuyer la politique de développement socio-économique du président de la République. Nous avons eu l'occasion de rencontrer une dizaine de sociétés japonaises et de compagnies japonaises, à OFIC, des organisations japonaises qui sont en place, qui ont exprimé leur volonté d'appuyer les efforts du gouvernement dans la promotion de ce secteur privé, dans la promotion de partenariat public-privé. Et il faut reconnaître ici que JICA, OJICA, qui était venu aussi à l'assistance à l'appui de la Guinée, et cela aussi a exprimé cette fois-ci sa volonté de doubler ses efforts pour pouvoir permettre à la Guinée de revenir. Tout le projet qui était en suspens avec le Japon, nous allons relancer ce projet pour permettre à notre pays, comme je l'ai toujours dit, de renforcer nos liens de coopération avec le Japon. Rendez-vous est donc pris par ces personnalités pour 2018 pour la 6e TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Toujours à Yokohama, le président de la République a successivement reçu en audience le président de la Société financière internationale SFI et l'administrateur du PNUD. Au menu des deux rencontres, le soutien de la Guinée au projet de développement et les élections législatives. Keita Sanassi, compte rendu. Le but de l'entretien du président de la République avec la SFI, Société financière internationale, est bien clair. C'est une rencontre qui a tourné autour de 3 points. Premièrement, les efforts de la SFI, qui est actionnaire avec Rio Tinto et la Guinée dans le projet Simandou. La SFI essaie de rapprocher aujourd'hui les points de vue divergents entre la Guinée et Rio Tinto. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail qui commence à porter des fruits pour que le projet de Simandou puisse reprendre de plus belle, parce que c'est un projet qui est non seulement essentiel pour la Guinée, mais pour toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est le plus grand projet d'infrastructure aujourd'hui en Afrique. Le deuxième point qui a été discuté concerne Sotelgui. Comment à la fois rééquiper Sotelgui sur la base du financement qui a déjà été accordé par Exim Bank de Chine. Et deuxièmement, comment améliorer la gestion de Sotelgui pour que Sotelgui soit compétitive et que l'on puisse résoudre le problème social dans cette entreprise. C'est un problème qui est crucial et qui concerne au premier chef le président de la République. Le troisième point qui a été discuté concerne EDG et le problème d'électricité qui préoccupe au plus haut point le chef de l'État. Vous savez que c'est une société qui n'est pas performante,
malgré les dépenses qui ont été engagées en termes d'investissement à cause essentiellement de la mauvaise gouvernance de cette société d'électricité. Donc le président de la République et la SFI se sont penchés sur la question et ont essayé de trouver des solutions aux problèmes et d'une manière générale aux problèmes de l'électricité en Guinée. Hélène Clark, l'administrateur du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, s'est aussi entretenu avec le président de la République. Au menu des discussions, les élections législatives. C'est une discussion qui a tourné autour d'un seul point. Comment faire reprendre le dialogue politique en Guinée entre la mouvance présidentielle et l'opposition, comment nous pouvons organiser des élections inclusives avec l'opposition. Et vous savez que ce dialogue a repris ce lundi et c'est ce qui explique d'ailleurs le départ du chef de l'État en Guinée très rapidement pour essayer de renouer le contact avec l'opposition et pour que nous puissions trouver une solution heureuse en Guinée afin de mettre fin à la violence qui est en train de s'installer malheureusement dans notre pays. Je crois que c'est un point fondamental parce que la démocratie suppose la participation de tous les acteurs de la Guinée, tous les acteurs politiques, et que toutes les sensibilités se sentent concernées par le devenir de ce pays. Cette visite de la délégation guinéenne a pris fin à Tokyo. Tokyo, où le ministre de la Coopération internationale, en compagnie de ses cadres et des conseillers du président de la République, s'est entretenu avec les parlementaires japonais. La question du développement de la Guinée à travers le soutien des autorités et des entreprises nippones était au centre des entretiens. Ici, le ministre de la Coopération internationale et sa délégation ont clairement expliqué à ses parlementaires toutes les opportunités d'investissement qu'offre aujourd'hui la Guinée. Une démarche qui a été très appréciée par les parlementaires japonais qui ont soutenu l'idée d'appuyer la Guinée dans sa marche vers le développement socio-économique avec les... Puis les acteurs politiques vont reprendre le dialogue inclusif demain mercredi à 10h au Palais du Peuple. La nouvelle est donnée par l'un des médiateurs du dialogue cet après-midi. M. Salif Silla est au micro de Yaya Silla. Oui, c'est pas grave, je dois c'est vrai. À la demande de nos amis de l'opposition, la réunion prévue aujourd'hui est reportée à demain 10h, même place. Merci. Autre audience, cette fois-ci à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de l'institution s'est entretenu avec les organisations de la société civile en toile de fond la supervision des élections législatives. Makemedonzo, compte rendu. La Commission électorale nationale indépendante vient de signer un protocole d'accord avec les organisations de la société civile. Objectif, déployer des agents au niveau des bureaux de vote pour la supervision du scrutin. Entre l'État et les acteurs politiques, qui est mieux placé que la société civile pour assurer la neutralité et la transparence. Nous ne doutons en aucun instant que les cadres qu'ils ont choisis ne ménageront aucun effort pour cadrer les élections. Tout le monde puisse dire que jamais élection n'a été aussi transparente que celle des législatives de 2013. Au niveau central, vous sachiez que le jour au jour, tous les constats que vous allez faire dans l'organisation et l'exécution matérielle de toutes les opérations électorales, du point de vue des anomalies et des fraudes, le centre d'appel vous est largement ouvert pour recevoir immédiatement la correction à apporter. L'objectif final pour nous tous est de minimiser le contentieux électoral et donc de faire en sorte que les élections soient plus crédibles et des résultats acceptés par tous.
Ce protocole d'accord est l'une des volontés de la CENI à organiser une élection transparente et crédible. Justement, par rapport à la tenue de ces élections, les citoyens sont de plus en plus anxieux. Ils livrent ici leurs sentiments au micro de nos reporters Laure Théa et Fatmata Kourma. Préoccupe le citoyen guinéen. À la suite de la crise sociopolitique qui perturbe les activités dans la cité, les citoyens sollicitent enfin la tenue des élections pour le rétablissement de l'ordre public. Je suis favorable à la tenue des élections parce que nous on a fourni beaucoup d'efforts pour ça et vraiment je veux que ça continue sur se lancer pour que au moins le quotidien de Guinée soit amélioré. Et l'opposition et le pouvoir en place, chacun d'eux doit voir la partie qui doit laisser et accepter notre parti pour que nous puissions aller aux élections. Parce que aller aux élections sans l'opposition, je pense que cela n'est pas une bonne image pour notre pays. Et rester encore sans aller aux élections, ce n'est pas aussi une bonne image pour notre pays. Avec la fin de la transition qui pointe à l'horizon pour permettre la mise en place des institutions de la République, de nombreux citoyens sont optimistes. Si c'est beri baara sɔrɔ den taga ni mɔgɔba bɛɛ lajɛlen bɛ baara sɔrɔ mais tant que wote n'o ma kɛ baara tɛna sɔrɔ la bi a tɛ sɔrɔ sini. Je pense maintenant rapide, peut-être que c'est après les élections tout ira bien. C'est après les élections les diplômés peuvent se retrouver. C'est après des élections beaucoup de choses sont programmées. On souhaite vraiment que ça se passe bien. On est vraiment impatient maintenant de tout ça. En attendant que les acteurs politiques résolvent leurs différends sur la question des élections, le constat est que les citoyens ont soif de tourner la page de la transition. On en vient à l'actualité économique à présent. La Banque africaine de développement favorable au financement des projets innovants de l'espace Mano-Riva Union. La Guinée et le Libéria ont présenté des projets porteurs de croissance. Et parallèlement, la Banque de développement des États arabes a financé 8 millions de dollars pour la construction des ponts et des bacs à l'intérieur du pays. Reportage Boubacar Ba. En marge des travaux des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la Guinée et le Libéria ont été désignés pour présenter leurs préoccupations sur le financement des gros projets porteurs de croissance et d'intérêt régional. Le ministre libérien des Finances a saisi l'occasion pour dresser un bilan exhaustif du parcours de son pays, de l'indépendance à la guerre, la reconstruction nationale et sa vision pour le financement des projets innovants dans l'espace de la Mano-Riva Union jusqu'au Mali voisin. Côté guinéen, le ministre Kerfala Yansane a présenté sa vision économique sur la transformation de notre sous-région en pays émergent. Des projets concrets sont initiés dans le cadre de l'énergie, des infrastructures comme dans l'agro-industrie, qu'il s'agisse du projet de minerai de fer, de la production d'alumine, du barrage de Caleta et son interconnexion avec Soapiti pour 1 milliard de dollars, le tout associé à l'extension de la Sogipa, société guinéenne de palmiers à huile. Kerfala Yansane, assisté d'Idrissa Thiam, conseiller spécial du président de la République, ont fait un véritable plaidoyer auprès de la BAD et d'autres partenaires de développement de la Guinée. De l'analyse de la situation, il ressort que ce sont des projets porteurs de croissance qui méritent une attention soutenue des bailleurs de fonds au regard des avantages comparatifs dans certaines régions de l'Afrique. Déjà, côté guinéen, une réunion des bailleurs de fonds est prévue à la fin de l'année pour le bouclage du financement de tous les dossiers. Les pays membres du fleuve Mano pourraient participer à cette rencontre, a fait remarquer le représentant de la BAD. Toujours au cours des assemblées annuelles, la mission gouvernementale a rencontré le directeur général de la BADEA pour faire le point de la situation du portefeuille des projets financés par cette institution. La mission a obtenu un financement dans le cadre du transport, la construction de 3 ponts en lieu et place de 3 bacs dans la Guinée profonde. Un financement de 8 millions de dollars qui a fait l'objet de signatures par le ministre d'État en charge des Finances et le numéro 1 de la BADEA. Je pense que les projets seront examinés sur la base de leur mérite et nous sommes déterminés à présenter des projets dans l'énergie, dans les routes, dans l'agriculture,
des projets qui pourront être financés. Vous savez que la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, donc il y a des chances que nous puissions avoir des ressources pour financer le grand barrage. Il y a la volonté de la Banque africaine de développement de participer à toutes les réflexions stratégiques qui peuvent mener à la levée des obstacles qui se posent aujourd'hui sur le chemin du développement du secteur privé et à assister les gouvernements dans des négociations quelquefois très très difficiles. Le chef de la mission gouvernementale guinéenne a rencontré le ministre capverdien des Finances. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations entre les deux pays par l'organisation d'une commission mixte de coopération. Ce qu'on doit faire, les gouvernements, c'est de créer tous les voies pour que le secteur privé du Cap-Vert et le secteur privé de la Guinée-Conakry puissent se trouver pour créer des entreprises et puis commencer à développer des affaires. Avant de poursuivre ce journal, voici un communiqué de la Direction générale de la RTG. Une réunion élargie à l'ensemble des travailleurs de la RTG Coloma et de la RTG Boulbiné se tiendra le mercredi 5 juin 2013 à partir de 9h30 au grand plateau de la télévision nationale sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre de la Communication, Césaire Togba Bogomou. Vu l'importance des sujets à débattre, la présence de tous est vivement souhaité, signé Yamoussa Sidibé. Direction le pays profond à Zéro-Corée où le ministre de la Communication poursuit sa tournée d'information et de sensibilisation des populations. Partout, Césaire Togba Bogomou a communiqué sur les réalisations et les chantiers du gouvernement ainsi que la gestion du processus électoral. Nous vous proposons l'étape de Lola avec nos reporters Mohamed Salih Oupaï, Moussa Bangora. À travers ces chants et danses, les populations des communes rurales d'Enzo, Guiassou, Tunkarata et Bossou dans Lola ont voulu conférer un cachet particulier à cette mission du chef de département de la communication, parrain des préfectures de Lola et Yomu. Le professeur Alpha Condé s'est toujours battu pour le bonheur du peuple de Guinée. Il s'est sacrifié corps et âme pour faire de la Guinée un pays développé. Et pour le faire, il nous a demandé d'être ensemble avec lui. Il a dit, ensemble changeons la Guinée. C'est ce message que nous continuons à vous apporter. Et je sais que vous avez déjà compris. Le ministre Togba Césaire Bogomou a entrepris cette tournée dans les communes rurales de Lola pour informer et sensibiliser les populations sur la nécessité de consolider le climat de quiétude sociale et de stabilité politique. En langue de tiroir, le ministre de la Communication a informé les populations des réalisations du gouvernement et les grands chantiers ouverts par le chef de l'État. Partout, le ministre Césaire a mis un accent particulier sur la préservation de la paix en faveur de la gestion du processus électoral. Assemblée, il n'y a pas de député dans la vie. Bavrani Touhé, abonné par Kolo, d'abord Kuna et Abopere, Kuna doit avoir du plat, d'avoir des nouveaux programmes. Le war bogé, le livre pour la doit pas. Ada Kuno, voilà ça va nous. Doit les députés à Douhéni. Manébo, quand député à Douhé Kanya. D'Enzo à Bossou, en passant par Guiassou et Tunkarata, les populations ont témoigné leur soutien inconditionnel au projet de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Chargé de la supervision de la campagne agricole 2013 dans la zone, le ministre de la Communication s'est aussi penché sur la situation des intrants et équipements agricoles. Autre titre de ce journal, les travaux de la table ronde sur le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire ont pris fin à Conakry. Entre autres résultats obtenus, l'octroi de 30 millions de dollars pour la riziculture et les cultures d'exportation en Guinée forestière. Fodé Camara revient sur les grandes lignes de cette rencontre.
À 789 km de Conakry, en dépit de l'intérêt didactique, écologique, pédagogique et médicinal de 9 hectares et demi, de 300 espèces forestières savamment protégées, le jardin botanique du centre de recherche agronomique de Sérédou n'est qu'un arbre qui cache les 119 000 hectares de forêt classée de Ziama. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981 est une fierté nationale dans le domaine de la biodiversité. Entre 500 à 800 mètres d'altitude, le goût spécifique qu'on ne retrouve nulle part au monde du célèbre café Ziama est lié à ce massif montagneux. Un café acidulé aromatique dont la qualité est liée à l'origine. Ici à Sérédou, malgré quelques difficultés, la recherche s'évertue aujourd'hui à valoriser le riz, le café Ziama et les autres cultures pérennes, le cacao, le palmier et l'EVA. Il a fallu la rencontre du président avec le monde rural 2011 qu'on nous a octroyé 7 milliards. 7 milliards nous a permis de renaître, de mettre nos activités en marche et de faire aussi la production. Avant, on nous interdisait en tant que chercheurs de faire la production. C'est ce qui nous a tués. Et si je prends le palmier par exemple, il nous faut une grande machine pour l'extraction. Et ici, si on a les possibilités d'avoir une machine pour transformer rapidement le caoutchouc avant ce qui passe, c'est encore meilleur. Mais on a vraiment cette petite difficulté, mais ce n'est pas surmontable par l'IRAG, il faut l'État. Ici à Sérédou, dans la préfecture de Macenta, l'exploitation de la gamme variée de produits agricoles va bientôt bénéficier d'un coup d'accélérateur. Un fonds d'Abu Dhabi de 30 millions de dollars a été décroché pour la promotion du monde rural en Guinée forestière. Tel est l'un des principaux résultats de l'offensive du gouvernement auprès des bailleurs de fonds pour le financement du PNIASA, le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. C'est un fonds que le gouvernement guinéen a eu comme don dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet au sud du pays qui va concerner Macenta, Guékédou et Kissidougou. Nous voulons mettre en œuvre un pôle agricole à travers ce fonds. Donc c'est un fonds qui sera utilisé dans la riziculture et la réalisation des cultures de rente. Au fait, le café, l'EVA, le palmier à huile. Donc ça c'est un fonds déjà acquis, le principe est acquis. Nous avons envoyé la requête pour l'étude de faisabilité et nous attendons les recommandations de ces bailleurs arabes pour la mise en œuvre de ce projet. Je dis bien ambitieux projet, mais pas projet irréalisable. Et le contexte a été défini, les approches en termes d'exécution ont également été faites et nous pensons que c'est parti, puisqu'il s'agit d'un projet quinquennal, c'est parti pour que l'espoir qui est déjà amorcé puisse se consolider au bénéfice des Guinéens, afin que l'autosuffisance alimentaire cesse d'être un vain mot. Après la cérémonie d'ouverture, les partenaires techniques et financiers ont réitéré leur détermination à aider le gouvernement à mettre en œuvre le PNIASA, un programme de près d'1 milliard de dollars. Le principal défi de ce document tourne autour du programme de développement durable de la riziculture et de la diversification de la production pour prendre en compte les autres spéculations. Les crédits budgétaires alloués à l'agriculture sont passés d'environ 35 milliards en 2011. Ce budget était préparé sous la transition militaire. Ils sont passés donc de 35 milliards à 300 milliards en 2012 et 250 milliards en 2013, soit environ, dans les deux cas, 10% de l'enveloppe globale du budget des investissements publics. C'est dire les efforts colossaux qui ont été faits par le gouvernement et les sacrifices consentis pour relancer ce secteur crucial pour notre économie. Honorables invités, mesdames, messieurs, je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui contribuent au financement du secteur agricole. Le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire va embrasser les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Outre la riziculture, ce projet ambitieux vise à promouvoir les exportations agricoles et l'agrobusiness.
Fin de mission en Guinée des coopérants militaires français. En guise de remerciement, ces officiers ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. La cérémonie s'est déroulée au bataillon du quartier général en présence des autorités de l'armée nationale. Compte rendu signé sergent Alassane Gabi. Pour de loyaux services rendus à la nation guinéenne, ces 5 coopérants militaires français sont élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Une reconnaissance du commandant en chef des forces armées guinéennes à l'endroit de ces officiers de l'armée française. Au cours de cette cérémonie de décoration qui s'est tenue au camp Almamissa Mori Touré, les autorités militaires guinéennes qui ont pratiqué ces officiers ont témoigné la compétence, l'efficacité dont ces militaires français ont fait preuve pendant leur mission en Guinée. Colonel Siméon, votre travail à l'état-major général des armées n'a point été une sinécure. Vous avez toujours fait appel à tout votre être pour donner la réponse qu'il faut à chaque situation. Depuis sa prise effective de fonction en août 2011, en sa qualité de conseiller du directeur général de cette agence, le commandant Chirati a œuvré dans le sens de la montée en puissance de l'agence du service civique d'action pour le développement. Le colonel Alex n'a ménagé aucun de ces instants pour venir à nos côtés, partager avec nous son savoir et son savoir-faire. Réconfortés par cette distinction, les coopérants français n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction à l'endroit des autorités guinéennes. Merci du fond du cœur pour votre reconnaissance. Merci pour cette décoration que l'on portera avec fierté. C'est la plus belle reconnaissance qu'un soldat peut faire à un autre soldat. Quand on regarde un soldat, on regarde sa poitrine, on voit sur sa poitrine les décorations qu'il porte, on peut savoir ce qu'il a fait, on peut savoir où il a servi. Et sachez que cette décoration guinéenne, elle a une place toute particulière sur notre cœur, du côté gauche, et qu'elle pourra attester la joie, le plaisir et le grand bonheur qu'on a eu à servir la Guinée. Merci beaucoup. Mes chers amis, vous qui nous quitterez bientôt et qui venez d'être élevés au grade de chancelier, de chevalier de l'Ordre du mérite de Guinée, je me permets de vous adresser les réels remerciements de Monsieur le Président de la République, commandant en chef des forces armées et grand maître des ordres nationaux. C'est un mérite et parce que vous avez su donner le meilleur de vous-même, répondant ainsi avec satisfaction à la mission, de façon positive à la mission qui vous a été confiée par la République française. À l'occasion, un cocktail a été offert aux coopérants français par le ministère de la Défense nationale comme symbole du raffermissement de la coopération militaire franco-guinéenne. Un mot de politique, l'Union démocratique de Guinée, UDG, en basse-côte pour une mission de sensibilisation sous la tenue des élections législatives. La mission est conduite par le président du parti, Elash Mamad Silla. Explication Mangué Dantomassouma. Allié du parti au pouvoir en ce moment où les élections législatives se rapprochent. C'est pourquoi, à la tête d'une mission de sensibilisation et d'explication des motifs du protocole d'entente signé récemment entre l'UDG et le RPG Arc-en-Ciel, le président de cette formation politique, Elhadji Mamadou Silla, passe les dernières consignes de vote à ses militants en faveur des candidats de l'Alliance RPG Arc-en-Ciel. À Forokaria, Koya, Kindia, Dubreka, Bofa et Fria, le message clé est le respect du protocole signé et la mobilisation pour voter massivement le jour du scrutin. Comme on le sait, l'Alliance RPG Arc-en-Ciel cherche une majorité parlementaire pour soutenir les réformes engagées par le gouvernement. Nous doutons donc qu'actuellement, les états-majors des partis politiques en liste pour les législatives annoncées appuient sur l'accélérateur en vue de convaincre les derniers indécis.
Et puis une ONG béninoise séjourne actuellement à Conakry. Son nom, Ordre africain des grandes écoles et universités. Avec 100 000 bourses en poche, cette ONG entend recruter des étudiants guinéens pour l'Université polytechnique internationale du Bénin. Alia Kamara. C'est pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2012 que Mamadou Tafsir a vu des spots parlant de l'Université polytechnique internationale du Bénin et des bourses qu'elle offre, 100 000 au total. Il a décidé de s'inscrire en ligne pour y poursuivre les études. Cette inscription a coûté 25 000 francs CFA, un montant qui sert également de frais de traitement des dossiers. Je me suis connecté sur leur site orageux.org. J'ai vu les renseignements qu'il y avait dessus et ça m'a intéressé. J'en ai parlé à quelques amis aussi qui se sont aussi inscrits comme moi. Nous allons motiver nos étudiants pour postuler afin d'obtenir ces bourses d'études à l'étranger. Il s'agit du projet Formation pour tous, pour l'exécution duquel l'Ordre africain des grandes écoles et universités a entamé une caravane dans plusieurs pays. Une sorte de porte-à-porte pour installer des points focaux chargés de recevoir des demandes et de procéder à une première sélection sur dossier. La bourse s'étend du niveau Bac plus 1 jusqu'au Master et offre des cours dans plusieurs filières, notamment en administration des affaires, banque et finances, marketing ou encore audit interne, pour ne citer que cela. Le continent africain a des potentialités, a des cadres, mais que ces cadres, la plupart du temps, par le jeu de la fuite des cerveaux, d'accord, restent au niveau des pays occidentaux qui les reçoivent pour la formation et pour des bourses. Mais désormais, on veut inverser la tendance. On veut que les cadres africains soient formés par des Africains et qu'ils restent en Afrique. Après l'université Nongo de Conakry, Orageux compte retourner au centre universitaire de Kindia pour expliquer les avantages liés à ce projet. Un projet initié par le président Obiangé Mambasogo de la Guinée équatoriale. Visite de terrain d'une mission de la Banque mondiale à l'intérieur du pays. La mission est allée évaluer le niveau de réalisation du deuxième phase du programme national d'infrastructure rurale. Ce programme qui prend fin le 30 juin a réalisé déjà plusieurs infrastructures d'ordre social. Francis Collier. Conduite par le responsable du programme national d'infrastructure, est allé constater les réalités sur le terrain. Cette mission se situe dans le cadre de la supervision des travaux réalisés par le projet PNIR 2. En termes de résultats, le projet a réalisé 470 km de pistes rurales exécutées par une main-d'œuvre locale. Il faut ajouter à ces efforts de désenclavement 3 ponts ruraux, dont entre autres le pont de Kolenté à Madinaoula dans la préfecture de Kindia, le pont Téné à Kitiguia dans la préfecture de Dalaba et celui de Kabak à Fourikaria. Toutes ces infrastructures de franchissement réalisées ont été coordonnées par la Direction nationale des pistes rurales et exécutées par l'entreprise Henan Chine. Nous ne travaillons pas que pour faire des infrastructures, nous travaillons sur la base d'une stratégie de mise en place, de gestion et d'entretien des équipements que nous sommes en train de faire. Vous me permettrez tout simplement de vous dire que la presqu'île de Kabak, je précise, la presqu'île de Kabak aujourd'hui est enfin libre parce que les hommes, la population, les jeunes et les femmes, tous ont le contact direct avec la terre ferme et peuvent satisfaire leurs problèmes quotidiens au jour le jour. En plus des ponts et routes, des infrastructures administratives, scolaires et même commerciales ont été réalisées pour le bénéfice des populations. Notre grande satisfaction, nous ne manquerons pas à vous dire que l'infrastructure, ce pont qui est aujourd'hui en utilisation par la communauté, c'est un bien qui y va dans la civilisation de la communauté sur le plan économique, sur le plan culturel. Sur le plan économique, ça décentralise, ça facilite la circulation des denrées alimentaires de l'extérieur vers l'intérieur de la capitale. Nos parents qui travaillaient avant et qui avaient des produits qui étaient entachés à pourrir, aujourd'hui, cette circulation, ça facilite l'écoulement des produits de la communauté. La plateforme de Timbi Madina va être connectée à d'autres magasins relais pour le traitement, la conservation et la vente de la pomme de terre. Le projet PNIR 2 a eu des impacts positifs sur la population bénéficiaire. Il a coûté 30 300 000 $ américains sur financement de la Banque mondiale.
sur le plan technique, je pense que globalement nous sommes satisfaits à la mesure où les ouvrages sont construits dans les normes et dans les règles de l'art. Donc voilà quoi. Donc on espère que également ça va être un ouvrage qui va être pérennisé, n'est-ce pas, dans le cadre d'un entretien courant et périodique. Nous sommes sur le site du pont de Kabak. Donc sur ce site, le PNIR 2 a financé la construction du pont de Kabak d'une centaine de mètres et d'un autre pont de 40 mètres et d'une piste d'à peu près 12 km qui permet de désenclaver toute la localité de Kabak, qui donne accès aujourd'hui à plusieurs hectares de terres agricoles. Comme vous l'avez constaté, il y a maintenant un marché hebdomadaire au niveau de Kabak et tout cela c'est l'impact direct de l'investissement qu'il y a eu dans cette zone-là. Le projet PNIR 2, Programme national d'infrastructure rurale, devrait finir en 4 ans, mais il a fallu 9 ans pour clôturer les travaux. Cette mission de la Banque mondiale venue pour l'évaluation a dit que tous les travaux doivent finir à la date de clôture, le 30 juin 2013. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, célèbre demain, 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. Avec le thème « Penser, manger et préserver », les Nations Unies entendent informer et sensibiliser les acteurs de développement en vue d'un changement de comportement dans la gestion de nos ressources. À propos, voici la déclaration du ministre guinéen de l'Environnement, des Eaux et Forêts au micro de Nabi Zakaria Bangora. L'objectif principal de la célébration de cette journée est de favoriser l'émergence et le développement d'une prise de conscience accrue et collective de la part des populations de leur responsabilité quant à la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Chaque année, cette célébration offre au programme des Nations Unies pour l'environnement l'occasion de choisir un thème de réflexion servant d'idée principale pour l'information et la sensibilisation de l'opinion publique. Pour l'année 2013, le thème choisi est « Penser, manger, préserver ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, « Penser, manger, préserver » est une campagne contre le gaspillage alimentaire et qui a pour objectif général de nous encourager à réduire notre empreinte écologique. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, chaque année, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont gaspillés. Au même moment, une personne sur 7 dans le monde va au lit avec la faim au ventre et plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de faim. Si la nourriture est gaspillée, cela signifie que toutes les ressources et éléments utilisés dans la chaîne de production sont perdus. Alors pensez avant de manger et aider à préserver notre environnement. Chers compatriotes, s'associant à cette célébration et en communion de cœur et de pensée avec l'ensemble de la communauté internationale, le gouvernement de la Troisième République, sous l'égide du président de la République, le professeur Alpha Condé, saisit l'occasion pour lancer un appel à tous les responsables politiques et administratifs, à tous les citoyens de notre pays, pour une prise de conscience collective et accrue et l'initiation d'actions concrètes en vue de réduire le gaspillage de la nourriture en préservant notre environnement. J'invite tous les Guinéens à prendre des mesures pour protéger notre environnement et exiger un engagement continu et un changement dans notre mode de vie. Je vous remercie. Cette information culturelle pour boucler ce journal. Dans le cadre de la 2e édition du Fou Rire, les humoristes ivoiriens sont à Conakry et ils ont visité les locaux de la RTG Koloma. Gou Michel et sa bande promettent un spectacle à couper le souffle à ceux qui feront le déplacement du côté du Belvédère. Abakar Sidiki Kamara. Cette visite des locaux de la RTG Koloma est placée dans l'optique de l'organisation de la 2e saison du Fou Rire qui regroupe à Conakry des humoristes de la Guinée et ceux du monde entier. Dibé Cravate, Gou Michel, Ramatoulaye Didier de la Côte d'Ivoire, Fouyan et Awada de la Guinée, Alex de la France promettent des surprises et une bonne dose d'adrénaline. Le rire, c'est de la thérapeutique, ça aide à se rajeunir, ça aide à se maintenir, ça régénère les organes et tout. Donc on vous apporte des médicaments, un bon remède pour se mettre d'appoint. Surtout que l'homme, un être humain, a toujours besoin d'un petit brin d'humour pour pouvoir s'entretenir, se maintenir. Je vous attends. Je connais tous les Guinéens
Je connais tous ceux qui aiment l'art. Venez ce jour-là. Parce que si vous ne venez pas, le jour où je vous attrape dans la rue, je vais vous gifler. Il a dit il y a beaucoup de choses qui devraient vous plaire. Je sais que vous aimez le stand-up, la musique, les sketchs, etc. Je suis en train de m'imprégner de la culture, des mots. Je pense que les surprises vont être grosses. Je ne peux pas en dire davantage. Les filles de Djulabougou vont chanter. Les jeunes filles de Djulabougou vont chanter. Pour le maire, on en pompe, baïgon. Les petits moussis vont mourir. Affaire à suivre, Ramatoula DJ. 3 fois fort, danseur, humoriste, chanteur. Affaire à suivre. La Guinée est un pays culturel par excellence et l'organisation d'un tel événement culturel redonne à notre pays son image d'antan. Mesdames et messieurs, avant de clore ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué de la direction générale de la RTG. Une réunion élargie à l'ensemble des travailleurs de la RTG Koloma et de la RTG Boulbiné se tiendra le mercredi 5 juin 2013 à partir de 9h30 au grand plateau de la télévision nationale sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre de la Communication, Césaire Togba Pogomou. Vu l'importance des sujets à débattre, la présence de tous est vivement souhaitée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite au programme télévisé. Au revoir.